dès que j'ai été embauché au Conseil général, j'ai cherché à trouver des gens pour covoiturer parce que je l'avais fait déjà dans ma précédente expérience sur Toulouse, le même kilométrage, à peu près le même temps de parcours. J'ai cherché un peu en demandant à droite à gauche au Conseil général et j'ai trouvé donc une personne qui a bien voulu faire le même trajet à partir de Castelnaudary jusqu'à Carcassonne. Je covoiture tous les jours en fonction des emplois du temps, justement, de nos emplois du temps respectifs, qui à peu près arrivent à correspondre, mais il y a des obligations professionnelles qui nous obligent quelquefois à annuler le covoiturage et à s'organiser pour, en conséquence, bien prévoir à l'avance qui fait quoi. En fait, on se décide au maximum la veille sur qui covoiture ou si on organise ou on élimine le covoiturage. Ça ne se fait pas au dernier moment pour des raisons évidentes professionnelles et d'organisation de son emploi du temps personnel. Les avantages, moi, me sont évidents dans le sens où il y a d'abord un avantage environnemental puisque ça fait une voiture de moins sur la route. Moins de pollution. Il y a également un avantage économique car on consomme donc du carburant et aussi il y a un coût d'utilisation de la voiture, mais peut-être aussi il faut y mettre une sorte d'avantage, une convivialité à voyager à plusieurs dans un véhicule et rompre une certaine monotonie du trajet qu'on effectue chaque jour. J'ai aussi choisi le covoiturage en comparaison avec des transports collectifs parce que sur le trajet Castelnaudary-Carcassonne, pour ce qui est de la voie ferrée, il y a trop peu de fréquences de train, ce qui me rendrait vraiment la vie impossible, notamment le soir pour rentrer. Il n'y a en gros que 2 trains vraiment exploitables. Et en termes de bus, je pense que le trajet est extrêmement long. La solution covoiturage est bien meilleure et surtout si on arrive à remplir, si je puis dire, un peu plus la voiture. Alors une des difficultés du covoiturage, c'est de trouver des volontaires et d'autres occupants de la voiture. Là pour le moment j'ai pu fonctionner un peu par le bouche à oreille et en demandant à droite à gauche, mais en effet il faudrait d'autres outils qui permettent de communiquer sur son trajet. Donc j'ai utilisé, je me suis inscrit sur la plateforme mise en place par le Conseil général sur le trajet considéré. Et nous attendons d'éventuels contacts favorables. Maintenant, il est vrai que s'il existe des lieux de rendez-vous assez cohérents sur des grandes villes, des parkings de rencontre des covoitureurs pourraient avoir quelque utilité. D'ailleurs, je me rappelle qu'en covoiturant vers Toulouse, on avait un parking près d'un stade de sport qui nous permet de nous retrouver tous pour ensuite embarquer dans un seul et même véhicule pour se rendre à Toulouse.